maintenant l'heure de passer à table avec un amoureux des bonnes choses. Christophe Faust, bonjour. Bonjour Fanny. Alors vous êtes professeur à l'Université populaire transfrontalière de Forbach. Qu'est-ce que vous y enseignez? Je donne quelques cours de cuisine, surtout des cours de dégustation de vin et souvent j'associe les deux. Cette année, petite nouveauté, on va faire des cours, un mixte de cuisine et de dégustation de vin qu'on va appeler des apéros au bar. On va faire ça au niveau du bar avec une plancha sur chaque fois un pays. Donc la première découverte c'est sur l'Italie, ensuite il y aura un cours sur l'Espagne, donc cuisine espagnole avec des tapas, des petites choses comme ça et découvertes de vin espagnol. Et ensuite un dernier cours au printemps sur la Géorgie. Berceau du vin, c'est ça? Tout à fait. J'ai découvert la Géorgie dernièrement et donc envie de faire découvrir et de donner envie à d'autres personnes d'y aller. Ça a l'air pas mal, ça donne déjà envie. Mais pourtant, vous n'êtes ni sommelier, ni restaurateur, ni cuisinier. D'où ça vous est venu cette passion de la gastronomie, des vins? Amoureux de la bonne bouffe. Au départ, j'ai une formation de boucher. Mes parents avaient une boucherie, donc force des choses, j'ai grandi là-dedans. Ensuite, je suis parti à l'armée. À l'armée, je me suis retrouvé boucher dans une cuisine, donc fallait que je coupe de la viande et au bout d'un moment, je m'ennuyais un peu. Et je me suis retrouvé avec plein de cuistots qui m'ont appris plein de petites choses. Mais j'étais déjà passionné de ça par ma grand-mère. Mes parents n'avaient pas trop le temps de s'occuper de nous. On était 2 mois chez ma grand-mère et j'étais dans ses jupes et au fourneau en permanence. Là justement aujourd'hui vous n'êtes pas venu les mains vides. Le pique-nique c'est un petit peu l'un des gros plaisirs de l'été parce que c'est vrai qu'on est quand même bien. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon du coup? Voilà, pique-nique un petit peu différent hein, avec des clins d'œil à plein de petites choses. Entre autres une brioche qui est une base de pâte à kouglof, recette de ma grand-mère. Tarte à l'oignon, moi j'ai plus tendance à manger les tartes à l'oignon, des quiches, ce genre de choses froides en été plutôt que chaud sur d'autres saisons ou le soir. Donc j'aime bien ce genre de petites choses, des ratatouilles pareil, ratatouilles avec des légumes un petit peu croquants, j'ai mis un petit peu de figatelle dedans, donc du saucisson corse pareil. Petit clin d'œil à la Corse pour différentes raisons. Ensuite, des champignons, des courgettes avec des lardons pour retrouver un peu le côté alsacien qui sont mes racines. Et après, une petite verrine vraiment de saison, des billes de melon avec du concombre, de la feta, un petit peu de basilic. Et je la finis à la dernière minute avec un petit peu de vinaigre balsamique. Donc là c'est un mélange de saveurs, moi j'aime bien mélanger plein de saveurs parce qu'après en général je les associe au vin et je réfléchis déjà quel vin je vais goûter et après j'essaye de trouver les saveurs qui vont avec. Et là du coup sur ces petites entrées, à quoi on peut les associer du coup? Sur des vins d'été, hein, donc des vins relativement légers, hein, on va éviter des vins trop lourds, des gros Bordeaux, des Bourgognes, etc. Donc moi en été j'aime beaucoup des vins de cépage. Donc c'est des vins toujours très simples mais très faciles à boire. L'avantage c'est qu'on peut les rafraîchir un tout petit peu. Donc c'est aussi désaltérant, on les met au frigo 1 heure avant de les consommer, donc ça permet d'avoir une fraîcheur et de garder vraiment le goût du fruit, le goût du raisin. Okay. Et je voulais savoir, parce que là il y a des inspirations variées, mais où vous puisez vos idées? C'est vraiment au feeling et comme dit, des vins parfois j'ai envie de boire tel vin et après je réfléchis à l'envers en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tel vin? Ou alors là en ce moment il y a plein de légumes, il y a des voisins qui nous ramènent des légumes qu'ils ont dans les jardins en surplus, donc voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Je voulais savoir, là du coup vous avez l'air de dire que vous aimez les produits locaux, oui. Vous les transformez après avec amour et passion, c'est un petit peu ça la Faust Touch? Ouais, je pense, hein, toujours un peu de soucis quand on me demande des recettes. Après oui je fais mais c'est beaucoup au feeling. Moi ce que j'adore c'est à un moment ouvrir mon frigo et dire qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai un peu de mal à rester sur une recette de base. Je suis toujours obligé de partir à droite, à gauche, d'essayer ici, d'essayer ça, mais les gens viennent et reviennent, donc ça ne doit pas être si mauvais de faire. C'est que ça marche. Justement, j'ai assisté à un de vos cours d'œnologie pour un reportage qu'on a diffusé cette année, et je sais que la notion de partage, elle est essentielle pour vous. C'est la base, hein, la base de voir des gens en face.
une bouteille de vin, voilà, tout seul. C'est vrai que les dégustations, je pourrais me les faire tout seul, mais il n'y a pas cette notion de partage et j'aime bien partager des découvertes. Là, je rentre de vacances. J'ai fait quelques viands où je me dis, ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est moins bon. Donc j'achète un petit peu, même des choses parfois qui me plaisent pas et je les ramène au cours de dégustation sur des dégustes qui sont toujours à l'aveugle. Et après j'écoute les commentaires et je vais pas dire que c'est rare que je me trompe, mais souvent les gens sont quand même du même avis que moi en me disant, ouais, ça c'est vachement bon. Ça, ouais, il y a un petit côté bizarre, il y a un petit côté pétillant, il y a un petit côté acide, c'est pas normal. Donc ça me rassure quelque part, mais c'est un plaisir doit être partagé, quoi. Justement, vous aimez tellement le partage que vous avez créé votre propre site internet, Les Tentations de Faust. Qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi vous l'avez créé? Pour continuer à partager, parce que les dégustations, les cours de cuisine, c'est vraiment un partage et un plaisir immédiat sur un moment T, et de pouvoir faire des références, de me dire il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu venir, qui puissent au moins imaginer ce qu'on a fait ou ce qu'on a goûté. Donc autant sur les cours de cuisine que sur les dégustes. Chaque dégustation de vin, il y a une fiche sur chaque vin qu'on a goûté avec des commentaires de dégustation, au moins sur des mots simples qui puissent se dire j'arriverai à imaginer ce qu'ils ont pu goûter. Ça veut dire que même en novice, on peut venir sur le site et puis quand même épuiser des idées, peut-être des accords, je ne sais pas. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Chaque vin, il y a une fiche avec les cépages, avec la dégustation, avec des accords. Forcément, c'est mes accords qui sont parfois un petit peu décalés, mais comme on peut dire aux enfants, à un moment, il faut goûter, après tu peux dire j'aime pas. Mais au moins tester, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui sont surpris. Et plus souvent dans le bon sens que dans le mauvais. Donc je crois savoir que vous repartez, vous le disiez tout à l'heure, vous repartez encore pour une année à l'UPT. Là, comment ça se passe? On peut s'inscrire? Quand est-ce que ça reprend? C'est quoi le programme du coup? Les inscriptions sont à partir du 1er août. C'est ouvert à partir au 1er août. Donc moi cette année, je reprends les cours de dégustation sur des thèmes. Donc les cours de dégustation, c'est un lundi sur deux, mais j'ai 2 groupes, donc ça fait que j'y suis tous les lundis. Donc si vous inscrivez sur un groupe ou vous inscrivez sur des thèmes, avec des thèmes bien précis, Alsace, Bourgogne, Riesling, voilà, ça peut être des thèmes divers et variés. Cette année, on va mettre un petit peu de vin étranger aussi au programme qui a été demandé. Et après, il y a un autre groupe qui est plus sur des novices, pour apprendre à tenir un verre, apprendre des commentaires de dégustation, apprendre à décortiquer un vin. En fin de compte, le groupe des novices, c'est vraiment pour pouvoir passer après sur le groupe des thèmes. Écoutez, merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à nos questions. Puis alors rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles découvertes. Alors, merci beaucoup, à bientôt. Il n'y a pas de quoi, à bientôt. Quant à nous, il est grand temps de passer à notre revue de presse. La canicule entraîne des dommages collatéraux, voire même une catastrophe selon Capital. L'Allemagne souffre d'une pénurie de bière. Avec la chaleur persistante, la consommation de houblon a explosé. Résultat, les brasseurs sont en panne de canettes et de caisses pour approvisionner le marché. Pas de panique toutefois dans notre région transfrontalière. Radio Mélodie a mené l'enquête et la Sarre est épargnée. Pour éviter que le petit land ne voit ses stocks fondre, si vous faites vos courses en Allemagne, n'oubliez pas de ramener vos bouteilles en verre consignées, car les industriels attendent sur elles pour y faire à nouveau couler la bière. Sans transition, voici quelques idées de sortie. Si vous aimez les voitures anciennes, ne manquez pas chaque dimanche l'exposition proposée par les Amis de la Calèche et leurs acolytes allemands sur le parking de la Coccinelle, rue Nationale à Forbach. Ce dimanche, et uniquement ce dimanche, la Maison Gut accueille le duo Minera, une danseuse et un guitariste de flamenco qui flirtent avec le jazz, le rock et les musiques cubaines. Rendez-vous à Host à 15h. C'est ainsi que s'achève ce quartier d'été. Merci à tous de votre fidélité à TV8. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Très bonne soirée à tous.